Vous savez que l'État est en réanimation à cause de certains effets secondaires de la vaccination? Ben oui, ils n'avaient pas prévu que ça pouvait provoquer le rire sur une partie de la population, jusqu'à créer des formes graves, hein. Oui, des fous rires. Quand toute cette histoire a commencé, moi j'étais confiant, hein, parce que je me suis dit qu'avec tous les humoristes, les journalistes qui nous parlent de liberté, de droits de l'homme à longueur d'année, eh bien on allait être bien défendu. Alors je me suis installé sur mon canapé et j'attendais les vrais débats. Et puis rien. Je les ai vus vendre leurs spectacles, leurs bouquins, comme s'il n'y avait rien. J'en ai même vu défendre les femmes afghanes. Étrange, hein. Alors j'imagine qu'il y a des humoristes afghans qui doivent défendre les femmes françaises. Ça marche comme ça. Mais qu'est-ce que je suis naïf. Quand ils parlent de liberté, c'est juste du marketing, mais moi je savais pas. En fait, ces gens-là n'ont rien à dire et tout à perdre. Bah du coup, j'étais un peu désemparé, j'avoue, hein. Alors, j'ai commencé par jeter mon canapé. Du coup, je me suis assis sur la télé, d'où l'expression en avoir plein le cul. Et je me suis dit, j'ai plus le choix. Je vais faire le boulot. Même si à la base, je suis pas humoriste, mais la situation est tellement grotesque qu'il n'y a plus qu'à se pencher pour ramasser les vannes. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui que même les aiguilles des seringues s'allongent. Je sais pas si tu vois. Ben, j'ai décidé de devenir une sorte de Daft Punk de l'humour. Bon, moi j'ai préféré prendre un rideau rouge à la place du casque. Bah oui, c'est chiant parce que déjà qu'on a le masque, de toute façon on n'a plus le choix, hein. C'est à nous de faire le travail. Tout a été racheté. Le journalisme, la politique, la santé, le spectacle. Ben, c'est simple. Imagine un grand supermarché avec un rayon journaliste, un rayon santé, un rayon politique, etc. Mais attention, hein, ce ne sont que des produits ultra transformés. Par exemple, t'achètes du journalisme. Ben, c'est comme si tu mangeais une sorte de yaourt avec des morceaux de journaliste broyés à l'intérieur. Bon, tu sens le parfum journalisme, mais le produit est mort. Ben, je te préviens, hein, tu manges ça tous les jours à 13 h et à 20 h, ben, c'est pas bon pour la santé de ton corps émotionnel, hein. Et je parle pas de ceux qui grignotent toute la journée avec les chaînes d'infos en continu. Ben oui, mais à force de bouffer cette merde, eh ben, tu deviens angoissé, terrorisé, parano, hein. Ta santé en prend un coup. Je pense que c'est capital de nourrir son corps émotionnel avec des bons produits, vivants et frais. Et puis avec le chant des oiseaux, vous êtes informé de façon profonde et réelle, hein. On n'a plus le choix. Il faut qu'on devienne créatif. Qui dit créatif, dit nouveau. Qu'est-ce que tu dis? Il faut manifester. Ouais, ben ça, c'est pas nouveau, par exemple. Ben regarde, les 68 arts, il est interdit d'interdire, ils portent leur QR code comme s'ils avaient reçu la Légion d'honneur. Le QR code, c'est la suite logique de notre histoire, il n'y a rien de nouveau. Hier, nos parents luttaient pour avoir leurs 5 semaines de congés payés, et ben demain, on luttera pour obtenir plus de crédit sur nos QR codes. Et voilà. Le QR code, c'est le code barre des humains. On est tellement fous qu'on est devenus des marchandises. Nous sommes des produits manufacturés. On peut nous désactiver comme des machines à qui on arrache la prise. En revanche, notre créativité, personne ne peut nous l'enlever. Et ça tombe bien, c'est ce que nous avons de plus précieux. On n'a plus le choix. Moins on a d'espace extérieur, plus il faut faire grandir son espace intérieur. De toute façon, il n'y a plus rien à attendre de l'extérieur. L'État, c'est une sorte de mafia, hein. Tu vois, petit, tout est sous notre contrôle. Magasins, restaurants, discothèques, hôpitaux, tout. Si tu veux entrer dans un lieu, il faut te faire piquer. Tu es sous notre protection désormais. De toute façon, il faut laisser le système finir de se pourrir, hein. Aujourd'hui, c'est comme si on était sur le Titanic, hein, et que le commandant venait nous voir pour nous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle, hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle, il va y avoir de la glace pour le whisky. Du coup, on n'a plus qu'à regarder le Titanic s'enfoncer avec un bon verre à la main.